Alors, la manière la plus économique de manger en voyage, c'est bien évidemment de se faire à manger soi-même. Si jamais tu as accès à une cuisine, dans ce cas-là, tu es le roi du monde, tu achètes ta... Alors, juste 5 secondes pour vous rappeler de vous abonner, de mettre un commentaire, de booster la vidéo, parce que sinon le pigeon voyageur, il fait ce nombre de vues, Oh non, défaite. il a ce nombre d'abonnés, Ah, grosse défaite. et comme la méta YouTube, c'est de sortir des vidéos tous les jours comme un dégénéré, eh bien l'algorithme, il me dessus. Et comme dirait l'autre, Je suis lucide. merci d'avance et bonne vidéo. Tu achètes tout ce que tu veux au supermarché, tu reviens à l'auberge et tu te fais ta bouffe. Et c'est génial parce qu'au final, tu manges ce que tu veux, tu manges à l'heure que tu veux et tu manges pas cher. Et en plus, pour les personnes qui suivent un régime strict, qui ont une allergie ou qui ont un programme, par exemple, je pense au Go Muscu, c'est la meilleure manière de respecter sa diète tout en étant en vacances. La manière la plus économique de manger au restaurant en voyage, c'est tout simplement de manger local. Évitez les fast-foods parce que le prix est pas forcément beaucoup moins cher ailleurs qu'en France, mais c'est jamais assez important pour que ça vaille le coup. Préférez manger la cuisine locale, en plus ça va vous ouvrir à de nouveaux plats, donc il n'y a que du bonus. Une des bonnes manières de bien manger pour pas cher, c'est d'aller tester la street food. La street food, c'est tout simplement la nourriture qu'on prépare et qu'on vend directement dans l'espace public. Ça peut être dans la rue ou sur un marché. Les prix sont en général très bas, car les plats sont faits avec des ingrédients locaux, leur préparation est simple, il faut peu d'ustensiles de cuisine pour pouvoir faire les plats, et comme il y a une forte concurrence entre les commerçants, ça permet de niveler les prix par le bas. Donc vous l'aurez compris, la street food, ce n'est pas un burger à 15 balles servi dans un food truck de hipster. Je mange dans un kebab pakistanais, tu vois. Donc Mais dans certains pays, la street food n'est pas forcément bon marché. Elle peut coûter bien trop cher pour ce qu'elle est. On peut prendre par exemple le cas des crêpes de la Tour Eiffel qui peuvent coûter quand même jusqu'à 7 balles. Alors, je sais pas ce qu'ils foutent dedans, mais ce que je sais, c'est l'endroit où ils les entreposent. Il a les clopes et tout, et l'alcool. Sympa. Et voilà, ça cache dans les églises de la Tour Eiffel. La pâte à crêpes. En gros, dans les pays européens, il faut aller chercher dans les pays d'Europe de l'Est, en Espagne ou au Portugal, pour trouver de la street food pas trop chère. Et encore, ça dépend de la ville où vous vous trouvez. Aux États-Unis, j'en parle même pas, c'est cher partout. Mais par contre, si vous vous rendez en Asie, vous pourrez trouver dans la plupart des pays une street food pas chère. En Indonésie, en Thaïlande ou encore au Vietnam par exemple. En général, à l'exception de Hong Kong, de certaines grandes villes de Chine ou de Singapour, l'Asie en matière de street food, c'est vraiment abordable. En Afrique, c'est à plus ou moins la même chose, à part dans les endroits ultra touristiques dans le style l'île Maurice ou les Seychelles, la street food est quand même assez accessible. Juste un dernier rappel, comme je l'ai déjà dit dans ma vidéo sur Marrakech, il faut bien se renseigner sur les stands de street food. Soit en vérifiant les avis sur Google Maps, soit tout simplement en demandant carrément aux locaux qui peuvent vous indiquer les endroits sympas où manger. Parce que sinon, vous risquez de passer le reste de votre voyage en PLS dans les toilettes. Mon gars, j'ai lâché une odeur. Wallah, mon odeur. Je pouvais anesthésier un cheval. La meilleure manière de bien choisir son restaurant, c'est d'aller sur Google. Vous regardez le nombre d'étoiles, vous regardez les reviews, vous regardez la date des commentaires, vous faites votre petite enquête, comme ça vous pourrez choisir normalement un bon restaurant. Comme je suis sympa et que je suis sûr que tu t'es abonné, que tu as mis la cloche, que tu as boosté la vidéo et que tu as mis un commentaire pour que ma chaîne YouTube sorte du néant, je vais te donner des conseils pour voir rapidement si un restaurant est un attrape touriste. Sire, je suis votre éternel abonné. Premièrement, ne mange jamais près des monuments ou des sites touristiques. C'est clairement ici que tu peux tomber sur des restaurants qui te servent de la bouffe dégueulasse en te faisant payer 2 à 3 fois plus cher qu'un local. En général, déplace-toi de 1 ou de 2 quartiers plus loin et tu tomberas sur des restaurants avec des prix bien plus abordables. Deuxièmement, si tu vas dans les vrais marchés locaux, pas les marchés ultra touristiques comme les souks où 95% des gens que tu vois sont des touristes, mais dans les marchés plus cachés, où personne ne parle anglais, là, tu peux trouver de la street food, des produits frais, ou tout ce que tu veux pour beaucoup moins cher. Troisièmement, sois bien attentif aux files d'attente et aux personnes qui sont installées dans le restaurant. Si tu vois des familles, des étudiants ou des travailleurs, alors c'est très positif. Mais par contre, si tu vois que des touristes, alors là, malheureusement, il y a de grandes chances pour que ce soit un mauvais plan. Quatrièmement, alors ça, c'est tout simple, regarde juste le menu. Et tu fais le comparatif avec le prix des autres restaurants locaux. Et tu auras rapidement ta réponse pour savoir si le restaurant est bon ou pas. Alors maintenant, mon dernier conseil. Alors c'est quelque chose pour moi qui est absolument rédhibitoire quand j'en vois un. C'est que si jamais
tu vois un rabatteur te faire les yeux doux et de grandes phrases pour te faire venir dans son restaurant, ça veut dire qu'en général, c'est le combo prix abusif et possiblement petite magouille pour te prendre ton fric derrière, sous couvert de fausses offres et de fausses promotions. Si tu vois un rabatteur, ne cherche même pas à comprendre et fous le camp rapidos parce que ça va mal se terminer pour ton portefeuille. Alors là, on va à nouveau parler d'une application pour laquelle je ne suis à nouveau pas sponsorisé. Cette application, c'est Too Good To Go. Alors Too Good To Go, c'est une application qui permet d'acheter à petit prix les invendus alimentaires des commerçants locaux tout en luttant contre le gaspillage. Tu réserves un panier surprise à un prix réduit et ensuite tu passes le récupérer directement chez le commerçant à l'heure indiquée. L'application marche en Europe et en Amérique dans les grandes villes, mais elle ne marche pas ailleurs. Voilà, bah écoute, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu et surtout j'espère qu'elle t'a été utile. Si jamais toi tu connais des techniques ou des astuces pour permettre d'économiser de l'argent en voyage, bah écoute, te gêne pas, mets-les en commentaire. Franchement, faut qu'on essaye de tous s'entraider. Abonne-toi, mets un like et partage un maximum. Ça aide énormément la chaîne et j'ai vraiment besoin de votre soutien. Dans tous les cas, c'était Pigeon Voyageur et je vous dis à la prochaine. Salut!